Nous sommes à Saint-Martin-d'Air, la deuxième ville de l'agglomération grenobloise. En plein cœur de la ville, il y a un espace laissé en friche depuis plus de 30 ans. La mairie de Saint-Martin-d'Air et le promoteur Apsis portent un projet de réhabilitation de la friche en un centre commercial qui reprendra le nom des usines qui étaient là, Nerpic. 50 000 m² de terrain, 90 boutiques, 20 restaurants-cafés, 850 places de parking pour voitures, un cinéma multiplex de 2000 places, 0 espace vert en pleine terre. Voilà le projet auquel s'oppose aujourd'hui Action Nerpic, le rassemblement de tous les collectifs et personnes qui veulent libérer l'espace Nerpic. C'est un front commun contre le projet de centre commercial et son monde. Pour l'instant, une coalition qui comporte 9 collectifs. Alternativa, ANV COP21, Extinction Rébellion, Fridays for Future, Super Local, Les Amis de la Terre, France Nature et Environnement, les Gilets jaunes du rond-point Curie et Nerpic Autrement, le collectif historique d'opposition au projet. Un centre commercial de 50 000 m², 100% privé, comme cœur de ville de Saint-Martin-d'Air, ça nous paraît assez incohérent, autant au point de vue global qu'au niveau local. Avec Action Nerpic, on estime que si ce projet a pu être désirable pour certains dans le passé, aujourd'hui, notre conscience écologique collective s'est développée. Le caractère destructeur de nos modes de vie et de notoriété publique, il faut aspirer à autre chose. Aujourd'hui, il nous faut impérativement revoir nos façons d'être ensemble, de nous organiser et de subvenir à nos besoins. Plus profondément, c'est une façon d'être au monde qu'il faut réinventer. Apsis, au lieu de ça, nous propose un pôle de vie et en fait un lieu de consommation pour des clients. Nous, ce que nous voulons, c'est un cœur de ville qui est réfléchi par et pour les habitants. Ce projet de Nerpic ne correspond pas du tout à ça, car il défend que des vieilles logiques productivistes et consuméristes et nous pousse à plus consommer et toujours plus. L'idée d'un centre commercial à Nerpic est née il y a plus de 15 ans. À l'époque, les décideurs politiques et économiques pouvaient peut-être ignorer le péril sociétal dans lequel nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, en 2020, il est temps d'admettre qu'un tel projet est loin d'être un élément de solution. Le projet Nerpic est l'un de ces projets qui fait très clairement partie du problème. Le projet Nerpic, c'est aussi un centre commercial qui ne dit pas son nom. En effet, le promoteur et la mairie refusent de l'appeler centre commercial. Ils parlent d'un pôle de vie. Mais avec 90 commerces, c'est bien la consommation qui sera au cœur de ce projet. Et ce, malgré les stratégies marketing employées qui consistent à envisager des modules de divertissement, de culture, de loisirs, afin de faire venir les gens sur place. De les faire passer dans des labyrinthes de vitrines et ainsi de créer chez eux des besoins artificiels. Pousser à une consommation massive dans une logique de profit. Une autre stratégie de la mairie et du promoteur, c'est le greenwashing. En effet, ils parlent d'un projet écologique et responsable. Dans leur communication, espace vert côtoie respect de l'environnement. Et comment un centre commercial qui nécessite une chaîne de production mondialisée peut-il être écolo ? Selon le maire, il suffit de quelques panneaux solaires, quelques façades végétalisées, de placer ici et là des arbres en pot et d'utiliser des matériaux de construction labellisés afin de répondre aux enjeux écologiques auxquels nous devons faire face. C'est encore plus triste que ce projet est soutenu par une mairie qui se dit communiste. Il y en a marre, ces gens qui trahissent la couleur de leur parti. Le projet Nerpic, c'est le summum du greenwashing, de l'incohérence, de la schizophrénie environnementale. Des jardins, oui, mais hors sol. Une ferme pédagogique avec 3 chèvres. Des panneaux solaires qui vont permettre de créer une vague de surf. Une vague de surf. Et dire qu'on se foutait de la gueule des Qataris qui mettaient des ours dans le désert et des pistes de ski à plus de 50 degrés. Regardez-vous! Et Nerpic, c'est 4,5 hectares du territoire de la commune, qui appartient donc à tous les habitants et pas aux seuls élus. C'est le dernier espace qu'il serait encore possible de transformer en cœur de ville pour la rendre plus respirable et vivante pour tous. Le projet porté par les élus de Saint-Martin-d'Air bafoue toutes ces valeurs. Ces limites environnementales sont une chance
d'imaginer un avenir différent, de libérer des capacités nouvelles, de la créativité, comme les initiatives que nous voyons fleurir partout. Le projet NERPIX est porté par Apsis, embourbé dans les Panama Papers. Alors à les écouter, ce sont tous des Peter Pan. Ils sont tous gentils, ils sont tous verts. Mais quand ils prennent les décisions, ce sont des Gargamel, des Picsou, qui font émerger les A480, les Center Park, les Lyon-Turin, toujours au nom de l'activité économique, sans aucune vision politique, sans aucun schéma de cohérence. Alors qu'est-ce qui peut bien pousser un maire communiste à jouer l'apprenti capitaliste en appuyant et protégeant un tel temple de la consommation? Eh bien c'est parce que sa commune est mise en compétition avec d'autres territoires par les grands investisseurs. Et il est loin d'être le seul à être soumis aux grandes puissances économiques. Les grands projets inutiles et imposés existent ailleurs. On peut évoquer l'élargissement de l'A480 à Grenoble, l'élargissement du centre commercial Grand Place, la destruction des jardins ouvriers de la Buisserade à Saint-Martin-le-Vinoux, ou encore à Roibon, où 120 hectares de zones humides sont menacés d'être détruites pour construire un Center Park. En région parisienne, Europa City, un projet qui a de nombreuses similitudes avec le projet NERPIC, a été stoppé en novembre 2019 par le gouvernement. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a considéré que le projet n'était pas la bonne réponse aux défis du territoire et qu'il n'était pas cohérent avec l'ambition que nous portons en matière de transition écologique. Preuve qu'il n'est pas trop tard pour bifurquer, même l'État reconnaît que ce genre de projet est à côté de la plaque. Ça fait 10 ans que le collectif d'habitants et d'habitantes NERPIC Autrement bataille. Au fil des années, au fil des recours juridiques déposés, ils et elles ont obtenu des soutiens, bien sûr. Mais pour gagner cette grande bataille à l'échelle du territoire, ils appellent à une mobilisation massive. Celles et ceux qui appellent de leur vœu une société juste et écologique ont besoin de victoires tangibles. Nous avons besoin de concret. Nous devons prouver que tout n'est pas acquis aux puissances de l'argent. Empêcher un promoteur immobilier de s'approprier tout un bout de notre territoire pour alimenter la marchandisation du monde, c'est une victoire défensive forte. Et ce qu'on vise avec Action NERPIC, c'est une victoire.